Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance du mois de juillet. Alors pour ceux et celles qui espèrent un happy end, croisez les doigts parce que ça pourrait sincèrement se produire. On a une des plus jolies lames mineures du tarot, on a le 10 de coupe qui apparaît en plus en vibration pour les semaines qui viennent. Et je l'appelle le happy end parce que le 10 de coupe c'est effectivement une carte de finalité heureuse. Malgré le fait que vous puissiez angoisser à mort au sujet de l'issue d'une situation, d'un projet, d'une affaire, d'une relation, puisque ce 10 de coupe, il communique quand même avec le 9 d'épée. Et 9 d'épée, c'est l'idée d'une pensée que l'on ressasse jusqu'à l'obsession en se rongeant les angles, en se disant ah, comment ça va se terminer. On est dans un climat un peu anxiogène sur l'issue d'une affaire et on envisage d'ailleurs quelquefois le pire parce que comme on n'a pas de la visibilité pendant un temps et qu'on a peut-être peur d'être déçu d'ailleurs, on pourrait être en train de ressasser toutes les éventualités négatives qui pourraient être pris en compte dans cette affaire. D'ailleurs, vous êtes signe d'air, ça m'étonne pas trop de la part d'un Gémeaux d'être là en train de se casser la tête en se disant ouais, il risque de se passer ceci, ça pourrait mal se terminer, il risque de se produire cela et j'aurai pas ce que je veux. Et on commence à noircir le tableau tellement il y a une situation qu'on pense comme un os qu'on ronge hein, jusqu'à qu'il n'en reste plus. Et donc, on pourrait générer une situation anxiogène qui a aucune raison de l'être. C'est-à-dire que c'est par anticipation que l'on s'angoisse, c'est par anticipation que l'on se stresse, parce qu'il il y a un besoin d'adaptabilité, de souplesse et de flexibilité dont vous ne semblez pas être très capable au cours du mois de juillet. C'est-à-dire que on trouve le 2 de bâton dans les obstacles et difficultés. Et le 2 de bâton, c'est l'idée de naviguer à vue. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Je ne sais pas comment les choses vont se manager. Je n'ai pas de visibilité sur du moyen à long terme. Et de ce fait, eh bien, j'ai besoin de combler mes lacunes, mes manques, et je suis en train de me creuser la tête à envisager toutes les issues possibles. Foutez-vous la paix, j'ai envie de vous dire, pour les semaines qui viennent, parce que vous allez vous faire des cheveux blancs sur des situations ou des cas de figure qui vont même pas se produire. Donc vous êtes là en train de vous angoisser en amont pour des situations qui n'auront pas lieu d'être. Autant faire face à la situation si elle se produit et puis et bah du coup improviser quoi. Mais bon, je sais que c'est un peu un coup d'épée dans l'eau que de vous dire cela parce que on peut se dire oui, mais moi si je suis préparée à toutes les éventualités, ça me rassure et si je suis dans une des éventualités, je saurais instinctivement comment réagir, donc je préfère tout anticiper. Le truc malencontreux, c'est que vous risquez d'anticiper le pire, quoi, et que vous allez rendre une situation plus cauchemardesque qu'elle ne l'est, tout simplement parce que vous ne voulez pas vous adapter et que vous voulez anticiper. Donc faites attention à cela. Et puis si vous êtes en interaction avec des personnes qui vous obligent à tout anticiper, qui vous culpabilisent parce que vous n'avez pas tout anticipé, dites-leur de se taire, dites-leur d'aller voir ailleurs, parce qu'effectivement, ils pourraient nourrir des angoisses que vous avez déjà et vous n'avez pas besoin de ces énergies autour de vous. Ok. Il y a effectivement une décision aussi peut-être que vous devez prendre. Prenez-la avec le cœur, avec le désir, avec l'envie. Ne vous forcez à rien. La carte de l'amoureux dans le cadre des éléments positifs, c'est vraiment une carte qui nous dit on est à la croisée de chemin, on a un choix important et capital à faire qui va avoir un impact en plus sur les prochains mois, peut-être même plus. Et il faut que cette décision, on la prenne en notre corps et en notre pleine conscience. C'est-à-dire pas parce qu'on va anticiper le pire et si on anticipe le pire, ça nous pousse à prendre une décision avec la peur au ventre. Et la peur n'est jamais bonne conseillère. Il ne faut pas non plus se culpabiliser. Hein. Le 9 d'épée, c'est une carte aussi de culpabilité. On s'en veut de ne pas avoir fait ceci, on s'en veut de peut-être pas pouvoir faire cela. Et c'est à partir de cette culpabilité, anticipée d'ailleurs quelquefois même, qu'on va prendre une décision. Là encore, ce n'est pas la bonne méthode. C'est aussi par manque de visibilité, parce qu'on n'est pas risque tout et qu'on se dit, bon, je ne sais
pas comment ça va se passer, je ne sais pas comment les choses pourraient évoluer, de bâton, manquant de visibilité, me prenant la tête sur les éléments que je ne connais pas, eh bien, je soupèse mes options et je choisis non pas la voie qui m'est la plus chère, mais celle qui me semble être la plus sécurisante dans un des pires schémas que je pourrais envisager ou anticiper. Là encore, c'est pas la bonne méthode. Vous avez avec l'amoureux l'idée qu'il faut faire ce qui nous plaît avant tout. Et alors, ce qui nous plaît, c'est pas ce qui nous rassure. La nuance est importante, mais je la mentionne quand même. La carte de l'amoureux, c'est la décision avec le cœur, avec l'envie, avec le désir. Bon, la carte de l'amoureux, c'est aussi bon, un tournant important dans une carrière, une décision de couple qui est importante, une rencontre amoureuse qui peut l'être tout autant. Il va falloir y aller piano. C'est-à-dire que si vous êtes dans quelque chose, vous prenez une décision au mois de juillet, puis il y a quelque chose comme ça qui démarre, le 2 de bâton nous dit, bah, va falloir y aller un pas devant l'autre, petit à petit, va pas falloir mettre la charrue avant les bœufs, 9 d'épée, va pas falloir commencer à décortiquer comment ça va se passer, comment ça va se produire, à anticiper le truc, va falloir vivre la chose comme elle se présente, parce que le 10 de coupe, il y a beaucoup de bonheur à la clé. Mais vous allez risquer d'entacher ce bonheur-là par ces angoisses-là, quoi, parce que je veux gérer, je veux contrôler, je veux maîtriser, je veux pas être surpris ou surprise. Et donc, au fond, la surprise fait partie du lot de bonheur qui vous attend au mois de juillet. Donc, il faut un peu lâcher prise. Hein, il y a cette idée-là. Parce que vraiment, pour les personnes qui sont, par exemple, célibataires, l'amoureux et le 10 de coupe nous disent, bah, si vous rencontrez quelqu'un, ça pourrait être vraiment une très, très jolie relation. Mais à la condition que vous acceptiez que bah, c'est le début, donc on va pas pouvoir savoir exactement où on met les pieds, on va pas pouvoir tout planifier. Du coup, ça peut nourrir des angoisses, la peur qu'on se trompe sur la personne, on la connaît pas trop, etc. Mais venez pas saboter la situation à cause de vos peurs, quoi. C'est de l'auto-sabotage des fois même, donc faites attention à cela. Pareil pour un boulot, c'est le boulot de nos rêves, il faut l'accepter, il faut pas commencer à se dire, oui, mais si ça se passe pas comme ceci ou comme cela, non, faut se dire, ouais, non, mais en fait, j'en rêve, donc j'y vais, et je me pose pas mille et une questions de plus, et je m'angoisse pas plus que nécessaire. Je sais que c'est facile à dire, hein, je suis moi-même Gémeaux, donc vous inquiétez pas, je sais de quoi je parle. Mais il y a vraiment cette idée que on va amoindrir notre capacité d'épanouissement, de bonheur et de satisfaction au cours de ce mois de juillet à se culpabiliser, à s'angoisser, à vouloir avoir le fin mot sur ce qui va se passer ou qui va se produire. Parce que on a le 2 de bâton qui se trouve dans les obstacles et les difficultés. Et ce 2 de bâton, c'est une carte qui nous dit on peut pas tout prévoir, on peut pas tout planifier, on peut pas tout anticiper. En revanche, ce qu'on peut, c'est s'adapter. C'est un peu comme le roseau qui, au lieu de casser, eh bien, se plie comme ça, se courbe avec le vent. Et donc, en fonction de où souffle le vent, il se courbe d'un côté, il se courbe de l'autre. Et il faut être comme le roseau, hein, il faut être avec le 2 de bâton dans l'idée que il y a des situations qui vont générer sur les actions à mettre en place par la suite, beaucoup de questions. Beaucoup de questionnements. Mais ça va se faire de façon fluide, en fait. Les questions, vous aurez vos réponses au moment venu. Ce sera fluide, ce sera simple. Les réponses tomberont d'elles-mêmes. Parce que quand on a le 10 de coupe, il y a un côté un peu conte de fées. De toute façon, tout se met en place. Mais si vous êtes déjà en train de vous creuser la tête, en train de vous dire, ouais, si ceci, si cela, alors comment je fais, comment j'agis, comment je planifie, en fait, vous allez vous bourrer le crâne d'éventualités qui ne vont pas se produire. Vous allez vous faire un ulcère à base d'éventualités qui sont pas nécessaires. Ça pourrait vous donner le sentiment, c'est ma manière de me rassurer, c'est comme ça que je fonctionne, etc. Mais là, vraiment, sur ce coup-là, ça sert à rien, quoi. C'est à part bouffer les moments de plaisir et de bonheur qui s'annoncent ou vous stressez pour rien. Bon. Et pareil, hein, si vous êtes face à des gens comme ça qui sont anxiogènes, vous les dégagez pendant au moins le mois de juillet. Vous n'avez pas besoin de ces énergies-là. Hein. Parce que, voilà, on a ce très beau 10 de coupe en guise de vibration et que le 10 de coupe, c'est une carte un peu Walt Disney. Hein. C'est ils vécurent heureux et eurent de nombreux enfants dans le cadre très tout se passe bien, le fameux happy end. C'est des projets d'avenir, c'est l'idée d'être comblé, c'est la totale en fait. Les choses se passent peut-être même encore mieux que ce que l'on espérait.
Et en fait, c'est parce que on attendait le pire, en fait, ou qu'on envisageait que les choses ne se produisent pas comme on le voulait, que ci, que ça. Et le 10 de coupe, c'est comme un tsunami de bonheur comme ça qui vient évincer les peurs, les culpabilités, etc. Alors, il y a peut-être aussi un happy end parce que vous avez éventuellement fauté. Vous avez peut-être commis des fautes et vous culpabilisez à ce sujet-là. Et il y a une opportunité pour vous au mois de juillet de vous faire pardonner vos fautes passées, d'enterrer la hache de guerre et de ne plus avoir à stresser, angoisser ou culpabiliser là-dessus. C'est vraiment possible parce que l'avant-dernière, pardon, énergie que nous avons en termes de guidance pour les semaines qui viennent et qui est issue de l'oracle Nature Enlightenment, nous avons la carte apologize, qui est l'idée donc de s'excuser. Donc ça peut être vraiment cette idée qu'il y a une affaire pour laquelle on s'en veut, il y a des choses qui n'ont pas été réglées, il y a des choses qui n'ont pas été dites, il y a des personnes qui se sont senties négligées, à qui vous avez reproché des torts qui n'étaient pas justes, mais parce que bah, vous étiez dans le stress, donc vous en êtes prise à elle. Mais à partir du moment où vous reconnaissez vos torts, où vous reconnaissez ce que l'on vous transmet comme message en disant ouais, je me suis sentie un peu torpillée sur ce côté-là par ta faute ou t'as manqué à ce niveau-là, de pas du revers de la main dire ah non mais ça c'est ton ressenti, je m'en fous, moi j'étais pas dans cet état d'esprit-là, de dire ok je comprends et s'excuser donc dans la foulée, c'est la meilleure façon d'entretenir des relations saines et pas avoir de points noirs au tableau. Il y a peut-être quelque chose aussi qu'on va vous excuser, hein, vous allez être pardonné pour des torts passés. C'est aussi possible. Et sinon, ça peut être qu'on va vous demander pardon. Et ça, c'est le happy end au fond pour vous. C'est-à-dire que il y a une situation qui vous a obsédé, que vous trouviez pleinement injuste, etc. Et on va s'excuser auprès de vous. Et ça va vous faire un bien fou. Ça va vous permettre de passer complètement à autre chose et de vous dire, eh ben, tout est bien qui finit bien. C'est un peu l'idée hein, de ce mois de juillet, tout est bien qui finit bien. En termes de dernière, cette fois-ci, énergie pour ce mois de juillet, nous avons une lame issue de l'oracle Birds of Feather et nous avons la carte du toucan. La carte du toucan, elle est là pour vous parler de la vitalité que vous pouvez insuffler à un projet, à une situation, à une relation au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois, au cours donc de ce mois de juillet. C'est une carte qui nous dit il y a de nouveaux challenges, il y a de nouvelles opportunités, il y a de nouvelles situations. C'est une phase peut-être complètement inédite pour vous et vous pouvez y infuser une nouvelle vitalité. Il y a quelque chose de terriblement vibrant dans cette carte qui nous dit qu'il y a quelque chose aussi de très énergétique, de très vibrant qui est sur le point d'être embrassé, que vous devez pleinement embrasser au cours du mois de juillet. Et donc pour cela, il faut peut-être pas être dans les peurs et les angoisses et les inquiétudes qui pourraient donc noircir le tableau et ne pas laisser la place à cette énergie vibrante qui doit se diffuser aux différentes thématiques et problématiques qui traverseront ce mois de juillet. Ce sont en tout cas ici les énergies sondées par les lames pour les prochaines semaines en espérant que ça sera au mieux vous accompagner. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo ou à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. C'est le moyen pour vous très économe de me soutenir et de soutenir ma page puisque ça me prend énormément de temps et que vous le savez, en tout cas de nombreuses personnes le savent. Déjà, je suis enceinte de 8 mois et que entre la chaleur, le temps que ça me prend, la fatigue et mon activité de tarologue à plein temps, eh bien, c'est dur d'aménager du temps pour continuer à faire ces horoscopes que je fais sans faute depuis 8 ans et que vous allez continuer à avoir même quand j'accoucherai. Il n'y aura pas de coupure, il n'y aura pas d'interruption, mais du coup, le moindre des messages est réconfortant et me pousse à poursuivre ce que je fais. Je voulais d'ailleurs vous remercier chaleureusement parce que vous avez été hyper nombreux et nombreuses à me féliciter pour l'arrivée de ce petit bout de chou. Ça m'a énormément touchée, donc merci à tous et à toutes pour cela. Sachez que vous pouvez me suivre sur Facebook et Insta pour des guidances hebdomadaires, mais aussi pour savoir où j'en suis, avoir des nouvelles un peu plus personnelles d'ailleurs. Vous retrouverez les liens de mes pages Insta et Facebook en descriptif de cette vidéo. Vous y trouverez aussi le lien de mon site parce que je reste disponible pour des tirages jusque début mi-août en fonction de l'état de ma fatigue. Et puis, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Pour ceux et celles qui partent en vacances, eh bien, mes chers Gémeaux, profitez bien. Pour les autres qui, comme moi, continuent à travailler en juillet, bon courage.
courage et puis bah à très bientôt. En tout cas, je l'espère. Prenez bien soin de vous, mes chers Gémeaux.